Aujourd'hui, on va voir comment Warren Buffett a investi en bourse. Pour ceux qui ne connaissent pas Warren Buffett, eh bien, c'est l'une des personnes les plus connues sur les marchés financiers. C'est une personne qui a investi depuis très longtemps sur plein d'entreprises et qui a vraiment révolutionné l'investissement de manière générale, que ce soit sur les marchés financiers, que ce soit sur la façon de penser. Il a d'ailleurs écrit le livre que vous connaissez certainement tous, de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent, que Warren Buffett a pu compléter. Le livre, il s'affiche là. Et donc aujourd'hui, on va voir comment Warren Buffett est devenu milliardaire et est-ce que c'est possible de reproduire la même chose pour être nous-mêmes milliardaires. En fait, sa stratégie, elle est très claire. Il faut de la prévoyance et de la persévérance. Mais j'ai envie de vous dire, ça c'est comme dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Alors Warren Buffett, il est né aux États-Unis le 30 août 1930. Mais concrètement, Warren Buffett est milliardaire, mais dans quoi il a investi pour être milliardaire? Bien en fait, Warren Buffett, c'est assez simple. Il a une approche assez calme et relationnelle. En fait, lui, il recherche des entreprises solides qui sont sous-évaluées et qu'il faut les conserver pendant très longtemps afin d'éviter les fluctuations du marché à court terme. C'est pour ça que monsieur Warren Buffett a pu conserver des titres pendant presque 20, 30, 40 ans. Et c'est pour ça qu'il a su superformer le marché parce que lui, il voyait ça des opportunités d'investissement sur du très très long terme. Et de toute façon, on le sait tous aujourd'hui, pour gagner en bourse, eh bien, il faut faire du long terme. En fait, Warren Buffett, il a su flairer des bons business rentables, profitables, et que les actions étaient sous-évaluées à une certaine époque. Il y a 50, 60 ans, évidemment, le marché financier était plutôt sous-évalué par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et grâce à ces investissements, c'est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du monde. Concrètement, Warren Buffett, dans quoi il a investi? Je vous mets à côté le graphique qui représente ces entreprises du février 2024. Et donc, on peut voir que son portefeuille, c'est 50% d'Apple, 10% de Bank of America, 8% d'American Express. Il a investi, bien sûr, 7% sur Coca-Cola et après sur plein d'autres entreprises. Dans son portefeuille, il a à peu près 50 titres. En fait, Warren Buffett, pour analyser, eh bien, il a une technique plutôt simple. C'est qu'il réalise une analyse fondamentale. Il faut que ça respecte certains critères qu'on va voir par la suite. L'analyse fondamentale, selon Warren Buffett, c'est la value investing. Sa technique, c'est de chercher des sociétés cotées en bourse qui ont un bon bilan et de belles perspectives d'avenir. En fait, Warren Buffett, il a investi que dans des secteurs d'activité qu'il connaissait. Si par exemple, demain, tu investis sur le Bitcoin, mais que tu as aucune connaissance en crypto-monnaie, je suis persuadé que tu risques de ne pas faire beaucoup de profit. Par contre, si demain, tu investis dans le secteur de l'industrie, je ne sais pas, l'industrie, imaginons, automobile, parce que tu y as travaillé pendant 5 ans et tu vois qu'il y a des grosses perspectives sur les nouveaux véhicules à l'hydrogène ou sur la partie électrique, eh bien, je pense que ça peut être intéressant, si tu as ces compétences et ces connaissances, d'investir sur ces marchés profitables, puisque il y aura peut-être une perspective d'avenir, mais ça, il faut connaître le secteur d'activité. Maintenant, on va voir 7 règles que Warren Buffett a utilisées pour être milliardaire et réussir ses investissements. La première des choses, c'est de respecter son cercle de compétences. Pour Warren Buffett, le risque provient d'investir sur ce que l'on ne sait pas et sur ce que l'on ne maîtrise pas. Et en fait, il a tout à fait raison. C'est ce que je vous expliquais avec le Bitcoin précédemment. Je cite Warren Buffett, « Mieux vaut acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire qu'une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut garder patience, que vous n'avez pas une arme sur la tempe. Rien ne presse, il faut être patient et saisir les opportunités au bon moment. Il faut investir dans des entreprises de grande qualité que lorsque les prix deviennent intéressants et raisonnables. Vous prendrez moins de risques tout en obtenant de meilleurs résultats. Le troisième conseil de Warren Buffett, c'est d'éviter les sociétés à la mode. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur ma vidéo qui s'affiche juste ici, les 5 erreurs à ne pas faire quand on investit en bourse. Selon Warren Buffett, toujours, je cite, « La plupart des gens s'intéressent aux actions lorsque tout le monde s'y intéresse. Le moment d'être intéressé est quand personne d'autre ne l'est. Vous ne pouvez pas acheter ce qui est en vue et réussir. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, quand tout le monde parle de quelque chose, d'une entreprise, d'une action, d'une nouvelle technologie ou quoi que ce soit, eh bien, il est déjà trop tard pour investir sur ces secteurs. Et ça, on l'a vu avec le Bitcoin précédemment ou encore avec les grosses entreprises comme Tesla, Amazon qui ont pu passer récemment. Tesla, je pense
principalement à son business, puisque là, ça a quand même bien chuté. L'action était à 200 euros, elle est redescendue à 140. Là, ça commence à bien remonter. Mais en tout cas, c'est ce que Warren Buffett dit sur le conseil précédent, de prendre du temps et ne pas payer un prix trop cher par rapport à ce que l'entreprise fait. Et donc, on voit bien que le temps, c'est de l'argent et le temps, ça permet d'avoir une profitabilité supérieure sur le long terme. Et oui, il faut surtout se méfier des effets de mode parce que ça crée des bulles spéculatives. En tout cas, moi, c'est ce que je pense sur le secteur de l'intelligence artificielle, notamment avec Nvidia qui atteint des sommets complètement fous. Même si les résultats sont complètement fous, pour moi, c'est un peu compliqué d'investir sur un Nasdaq 100 aujourd'hui, puisqu'il est vraiment très haut et bon, j'ai pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais moi je prends des pincettes à ce niveau-là. D'ailleurs, je ferai une vidéo bilan de mon PEA du mois de mai et je pense qu'il y aura des surprises sur mon PEA. Je vous en dis pas plus, mais je pense que vous allez réagir sur cette vidéo parce qu'il y aura des gros changements sur mon PEA. J'ai vendu beaucoup d'actions, j'ai acheté des ETF, mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça lors du bilan. Et Warren Buffett cite qu'il ne faut pas prendre à la lettre les recommandations des analystes financiers qui peuvent être contradictoires. Faites-vous votre propre avis, c'est vraiment la chose clé que Warren Buffett a dit lors de ses différentes interviews. Par contre, Warren Buffett dit qu'il est toutefois possible d'investir dans des sociétés à la mode. D'ailleurs, Warren Buffett a acheté l'action Apple ou Amazon, mais il ne faut en aucun cas acheter des sociétés uniquement parce qu'elles sont à la mode. Et là, il dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut fonder son stock picking sur les fondamentaux, sur la valorisation et la compréhension du business model. Quatrième conseil de Warren Buffett, il faut opter pour des entreprises simples et fidèles à leur métier de base. C'est-à-dire, si demain vous avez Apple qui lance un nouveau business pour construire des véhicules électriques, eh bien, j'ai envie de vous dire que ça peut être forcément compliqué. Donc, il faut garder l'essence même d'une entreprise. C'est comme si demain, LVMH commençait à s'attaquer au secteur de l'IA. Ça n'aurait pas vraiment de sens et je ne pense pas qu'il y aurait de belles perspectives. Cinquième conseil de Warren Buffett, soyez patient et très patient. Warren Buffett dit « N'achetez que ce que vous seriez parfaitement heureux de conserver si le marché fermait pendant 10 ans. » Évitez de suivre l'actualité boursière jour après jour, même si je sais que c'est très compliqué. Le sixième conseil de Warren Buffett, c'est si vous vous êtes trompé, ne persistez pas, vendez. Eh bien, ça je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'il peut dire, parce que rattraper un couteau qui tombe, ça fait très mal. Il y en a qui se sont ruinés à cause de ça. Je pense notamment aux entreprises comme Orpea, Casino, en fait, des entreprises qui ont coulé tout simplement. Et c'est très compliqué de rebondir suite à ça parce que souvent, quand on fait du DCA, eh bien, on a l'habitude de renforcer les faibles et de liquider les forts. Pourquoi? Je ne sais pas. Par contre, si vous arrivez à faire l'inverse, c'est là où vous allez gagner en bourse. Évidemment, je comprends le principe parce que c'est beaucoup plus facile d'acheter une action qui perd de la valeur parce que ça fait descendre son prix de revient unitaire. Par contre, les risques sont d'autant plus grands parce que ça ne peut jamais remonter. Par contre, acheter sur un business profitable et augmenter son PRU à chaque fois qu'on achète, psychologiquement parlant, c'est plus compliqué. Pourtant, ça devrait être logique. Si j'achète une courbe qui monte, eh bien, je vais gagner sur le plus ou moins moyen terme. Alors qu'acheter quelque chose qui baisse, psychologiquement parlant, c'est plus facile. Mais ça devrait être l'inverse. Warren Buffett, d'ailleurs, pour souligner ça, a donné une expression assez sympa. Si jamais vous vous retrouvez dans un bateau qui coule, l'énergie pour changer de bateau est plus productive que l'énergie pour colmater les trous. Ça correspond exactement à ce que j'étais en train de vous dire. Warren Buffett dit aussi qu'il faut identifier les bonnes et les mauvaises baisses. Les bonnes et les mauvaises baisses, ça, on verra ça dans une prochaine vidéo sur l'analyse technique. Mais ça peut être aussi appliqué à l'analyse fondamentale. Si par exemple, vous avez un business très profitable comme Apple qui dit que son chiffre d'affaires a légèrement baissé au deuxième trimestre, eh bien peut-être que l'action va chuter un petit peu et c'est peut-être le moment d'acheter parce que, on le sait tous, Apple fait la majorité de ses ventes lors de la saison de septembre, octobre, novembre parce qu'ils sortent leurs nouveaux iPhones, leurs nouveaux MacBook et donc c'est à ce moment-là que leur business est le plus profitable. Et enfin, le dernier conseil de Warren Buffett, c'est de rester à l'écart de la folie qu'entraîne la fluctuation des marchés. Je cite, « Voyez les fluctuations du marché comme votre allié plutôt que votre ennemi. Tirez profit de la folie
plutôt que d'y prendre part. Ça fait penser aux bulles spéculatives. Il faut savoir prendre ses profits et c'est ça qui est très compliqué en bourse. Savoir prendre ses gains, c'est pas si simple parce qu'on se dit ça va monter, sauf que le problème c'est que ça dégringole et qu'on a raté une belle occasion de prendre ses plus-values et de réinvestir plus bas. Warren Buffett dit quelque chose d'intéressant, il dit « Nous tentons simplement d'être inquiets lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres sont inquiets. » Warren Buffett donne d'ailleurs une petite citation très sympa. Il dit « Dans le monde des affaires, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise. Il faut profiter de chercher à comprendre ce que vous avez réussi et comment, là où vous avez échoué et pourquoi. » Enfin, n'oubliez pas la règle d'or de Warren Buffett. La règle numéro 1, c'est de ne pas perdre d'argent. La règle numéro 2, c'est de ne jamais oublier la règle numéro 1. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker dans la description le lien pour rejoindre le serveur Discord des investisseurs. Ça peut être très important pour vous. Il y a des surprises qui arriveront sur ce serveur. Je ne vous en dis pas plus, mais ça risque de vous faire plaisir. On arrive sur la fin de cette vidéo sur Warren Buffett, sur comment il investit, sur quels conseils il s'est bâti sa réputation. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner si ça t'a plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous en dis pas plus, c'était Alexandre. Salut!